Alors, mes petits belgo-communistes, boycotto-qataristes, France-interro abrutis, ça va? Oui, évidemment, comme tout le monde. Moi, je regarde ce qui se passe dans Touche pas à mon poste. J'ai vu l'extrait, là, le dernier. Ouais, lequel? Le son qu'il devait envoyer, en fait, dans la régie. Ouais, écoute. Ah oui. Ouais. Ça, c'est Cyril Hanouna en train de défendre Bolloré, ça. Là, il en a lancé des fermes ta gueule à des députés. Donc moi, je veux vite savoir s'il va être condamné. Parce que si c'est pas le cas, ma prochaine chronique, c'est 4 minutes de ferme ta gueule, t'es une merde abruti, suivi des noms de députés qui m'énervent. Et 4 minutes, ce sera peut-être pas suffisant. Tout ça parce que Cyril n'a pas voulu que Louis Boyard parle des exploitations de Bolloré en Afrique. Donc du coup, on va reprendre là où il s'est arrêté. Bolloré en Afrique, c'est des dizaines de ports, des chemins de fer, des transports routiers, de l'extraction minière, de tout ce qui se finit par Newm, de la déforestation, du pétrole, des pins, des mugs, des autocollants et des tote bags. Il possède plus de trucs en Afrique que les Africains eux-mêmes. Tout ça, bien sûr, grâce à la corruption de chefs d'État africains, d'ingérence dans les élections. Non, arrête, c'est pas moi qui le dis. C'est Bolloré lui-même, il l'a dit au tribunal, il a plaidé coupable. Si je comprends bien, l'ingérence, quand c'est Poutine qui fait ça, c'est un dictateur fou furieux. Quand c'est Bolloré, c'est un entrepreneur visionnaire. C'est ça. Avec tout ce qu'il gagne en pillant l'Afrique, il paye des fachos sur ses chaînes de télé pour dire que les Africains doivent rentrer chez eux. Le problème, c'est que si chez eux, tu leur prends tout, ils viennent en récupérer un peu chez toi. Un petit problème de maths. Si un industriel camerounais veut installer une usine en Saône-et-Loire, en détruisant un village, en coupant tous les arbres et en pompant toute l'eau de la Loire, et qui sert de cet argent pour faire virer tous les Français qui sont au Cameroun, à votre avis, il sera viré en charter à Yaoundé à quelle heure et à quelle vitesse? Mais dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. On ne veut pas accueillir les migrants, mais pour leurs ressources, il y a toute une logistique très efficace en place depuis Louis XIV. Aujourd'hui, il y a plus de bateaux pour rapporter les marchandises que pour sauver des gens. Parce que la dernière fois qu'on a mis plus de noirs que de marchandises dans les bateaux, c'est parce que la marchandise, c'était les noirs. Et oui, là, c'était... non, Mamadou, saute pas, t'as toutes tes dents, t'es le plus cher, reste avec nous. Parce que quand tu vois les réactions sur l'Ocean Viking, tu comprends pourquoi le FC Collabo a fait une grosse saison en 1940 pendant que l'Olympique des Justes a galéré 4 ans pour le maintien. Heureusement qu'on n'a pas eu cette réaction quand il a fallu accueillir des milliers d'Ukrainiens. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on prend 200 personnes en plus? On va être trop lourd, la France, elle va s'enfoncer dans l'eau. Alors, soit l'Africain, il est 1000 fois plus dense que l'Européen de l'Est, et je pense pas que c'est ça, ou alors... c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes voitures que nous. C'est pas ça non plus, parce que toutes nos épaves à moteur thermique, elles finissent en Afrique, donc c'est pas un problème de bagnole. Mais bon, Hanouna par-ci, Bolloré par-là, on en aurait presque oublié Agnès Pannier-Runacher, dis donc. Ministre de la Transition énergétique, c'est-à-dire ministre du Père Noël. Si, il y a qu'à voir la COP 27, là, la grand-messe des dirigeants sur les questions écologiques sponsorisée par Coca, premier pollueur plastique au monde. Ils ont renoncé au bon d'achat pour Total parce qu'ils ont dit que ça ferait trop. Mais 27 fois qu'ils se réunissent pour se dire, bon là, faut faire quelque chose. Et puis ça se termine par on s'en reparle à la COP 28. Ils ont tellement rien à foutre de l'écologie, on dirait Morandini devant un garçon majeur. Aucun intérêt. Vraiment. Et donc notre chère Agnès est chargée de nous faire passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Selon l'ONG d'investigation Disclose, elle aurait des intérêts financiers avec un grand groupe pétrolier. Ça voudrait dire que pour qu'elle réussisse sa mission, il faudrait qu'elle accepte de perdre beaucoup d'oseille. Autant dire que tant qu'elle est là, tu vas bouffer du polymère et rôter du samplon. C'est un peu technique, faut suivre. La société Arjunem, détenue par la famille Runacher, sera en lien avec Perenco, numéro 2 du pétrole en France, avec des investissements communs dans des fonds spéculatifs dissimulés dans des paradis fiscaux dont les bénéfices seraient placés au Luxembourg. Même Balkany, quand il a vu ça, il a dit « Wesh, on peut tout faire et on m'a rien dit. Moi, je me fais chier avec des villas au Maroc alors que ça, c'est légal. » On a failli le perdre, le patoche. Non, la ministre n'a pas déclaré cette situation puisque la société Arjunem est détenue à 100% par ses enfants, dont certains étaient mineurs. C'est plus des gosses qu'elle a, c'est des prête-noms. Ça se passe comment un Noël chez les Runacher? Le petit dernier, il déballe son cadeau. Une entreprise. Je vais la mettre à côté de mes Legos. J'espère que dans 10 ans, quand ces gamins ils seront devenus PDG à la force du poignet, ils vont pas venir nous dire qu'ils se sont fait tout seuls. Quand on veut, on peut. No pain, no gain. Il y a trop d'assistants à mes couilles. On a aussi découvert récemment, selon le site Politico, que Pannier-Runacher louait sa maison à la famille Dassault et qu'elle ne le savait pas. Alors, elle sait plus où elle habite, elle sait plus où elle a mis ses thunes. Le seul truc qu'elle se souvient, c'est son rib au Luxembourg, apparemment. Alors oui, tout le monde ne connaît pas son proprio. Mais quand tu es au gouvernement et que tu dors chez un des plus grands fabricants d'armes du monde, il y a peut-être un bout de scrotum dans la purée, comme on dit. Surtout que quand elle a emménagé, elle était ministre de l'industrie. Je vais pas rajouter de vanne, ça ferait ton sur ton. Enfin bref, une chronique où j'ai enchaîné Hanouna, Bolloré, Pannier-Runacher et Dassault. Je vous préviens, la prochaine chronique, c'est sur les brosses à dents parce que je suis fatigué.